Dans les profondeurs oubliées du Vatican, là où les ombres dansent sur des murs millénaires et où le silence est rompu uniquement par écho lointain des prières, se cache un secret si sombre qu'il menace de déchirer le voile entre notre monde et les abysses de l'enfer. Je m'appelle Père Antoine Durand et pendant plus de 2 décennies, j'ai arpenté les couloirs sacrés de la Cité du Vatican. Chaque pas me rappelant que la foi n'illumine pas seulement le chemin, mais projette aussi des ombres profondes et inconnues sur le marbre et les arches antiques. J'ai affronté des horreurs indescriptibles, des horreurs qui se cachent non seulement aux yeux du commun des mortels, mais aussi à l'esprit humain lui-même. Pourtant, rien, absolument rien, ne m'avait préparé à ce qui se trouve sous nos pieds, dans les profondeurs sombres et oubliées du Vatican. Sous les pas de millions de pèlerins et de fidèles sommeille un mal si ancien, si immense, qu'il défie toute logique et toute compréhension humaine. Ce N n'était pas une simple entité. Ce E était quelque chose de primordial. Un mal qui n'aurait jamais dû être réveillé. Ce qui s'est passé là-bas, dans les catacombes, N n'était pas seulement une épreuve pour notre foi. C était un défi direct à notre existence même, un coup porté à nos âmes. Ce qui reste en moi veut désespérément oublier. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas enterrer. Les secrets du Vatican restent enfouis, oui, mais ils ne disparaissent jamais. Ils sont là, attendant, respirant silencieusement dans l'ombre, prêts à émerger à nouveau. Tout a commencé par un appel urgent du cardinal Bellini. Dans son bureau, enveloppé par la gravité de la situation, il m'a parlé du jeune séminariste Marco d'Angelo, retrouvé errant dans les catacombes du Vatican. Le garçon était différent, montrant des signes clairs et inquiétants de possession. Nous avons décidé d'agir dans le silence, loin des regards curieux et des yeux inquisiteurs. Le lieu choisi, les catacombes, sous la surface sacrée du Vatican, là où sont enterrés les secrets les plus sombres de l'Église. Les catacombes du Vatican ne sont pas de simples tombes. C'est un labyrinthe de passages anciens, où les murs semblent murmurer des histoires des époques révolues. Elles sont remplies de cryptes oubliées, de chambres cachées où reposent les restes de martyrs, de papes et de saints. Mais il y a quelque chose de plus, quelque chose qui n'a jamais été écrit, qui n'apparaît dans aucun texte sacré ou historique. Pendant des siècles, des rituels ont été effectués en secret, des exorcismes conçus pour contenir des forces que l'Église elle-même craint de nommer. Et ce jour-là, ces forces se sont réveillées. Et ce qui a émergé n'aurait jamais dû voir la lumière du jour. Je suis descendu dans les catacombes, accompagné de sœur Agnès, une figure austère et énigmatique dont les yeux semblaient me connaître des secrets que personne d'autre n'osait chercher. Hélène n'était pas une simple nonne. Toute sa vie, elle l'avait consacrée à lire des textes interdits, à déchiffrer d'anciens rituels que l'Église préférait garder dans l'oubli. Alors que nous marchions dans ces couloirs étroits et sombres, le poids de l'atmosphère qui nous entourait semblait s'alourdir à chaque pas. L'air était lourd, presque étouffant, et le silence qui nous entourait était plus que l'absence de son. C était une présence en soi, quelque chose de vigilant qui semblait surveiller chacun de nos mouvements. Écho de nos pas, était le seul son qui remplissait ce vide. L'obscurité était presque tangible, collant à notre peau à mesure que nous avancions. Je ne pouvais m'empêcher de sentir comme si quelque chose nous suivait, quelque chose caché dans les ombres, attendant le bon moment pour attaquer. De temps en temps, je regardais sœur Agnès, cherchant une confirmation qu'elle le sentait aussi, mais son visage restait impassible, ses lèvres murmurant des prières silencieuses. Elle connaissait ses chemins, peut-être même mieux que moi. Lorsque nous sommes finalement arrivés à la salle d'exorcisme, un frisson a parcouru mon dos. La porte en bois devant nous était lourde et ancienne, marquée de symboles que je ne reconnaissais pas immédiatement. Il y avait quelque chose de presque rituel dans cette entrée. Elle semblait plus une barrière entre notre monde et l'enfer qui nous attendait qu'une simple porte. Je savais qu'au-delà nous attendait une confrontation comme jamais auparavant. Quelque chose attendait, quelque chose qu'on ne pouvait ni voir ni affronter. D'un geste rapide, sœur Agnès dessina une croix invisible dans l'air avant que nous n'ouvrions la porte. Le grincement des gonds résonna dans les catacombes comme un cri étouffé.
À l'intérieur, la pièce N était éclairée que par des bougies disposées en cercle autour d'une figure solitaire. C était Marco, le jeune séminariste. Mais il N était plus le même garçon que je connaissais. Son corps était attaché à un ancien lit de fer. Les chaînes qui le retenaient grinçaient alors qu'il se tordait dans des spasmes involontaires. Sa peau était couverte de marques noires, mais elle N n'était pas statique. Elle semblait pulser, bouger, comme si quelque chose était vivant sous sa peau, essayant de se libérer. Sœur Agnès fit un pas en avant, tenant un petit reliquaire dans ses mains, tandis que ses yeux se fixaient sur Marco. Le silence, jusqu'alors oppressant, fut brisé par un rire rauque et déformé. Ce N n'était pas la voix de Marco. Cette entité utilisait sa bouche, ses cordes vocales, mais le son semblait venir d'un endroit beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, perdurant. Parla Marco, mais sa voix sonnait grotesque, déformée, comme si plusieurs voix parlaient à l'unisson. « Êtes-vous venu me sauver ou vous condamner avec moi ?» Les mots me glacèrent le sang. Je sus à ce moment-là que nous n'étions pas face à un simple démon. Il y avait quelque chose de plus vieux, de plus dangereux et de beaucoup plus cruel ici. Quelque chose qui ne reconnaissait pas l'autorité de l'Église, qui se moquait des bénédictions et des prières. Quelque chose qui connaissait nos peurs les plus profondes, qui avait rôdé dans les ombres du Vatican pendant des siècles, attendant le bon moment pour se réveiller. Ce que je vis dans les yeux de Marco, ce « AS » n'était pas le salut. Il n'y avait que les ténèbres. Un frisson aigu parcourut mon dos, comme si l'air même autour de moi était imprégné d'un mal invisible. Mes doigts tremblèrent légèrement lorsque je levai le crucifix que j'avais porté pendant toutes ces années. C était un symbole de foi, un bouclier contre le mal. Mais là, à ce moment-là, il semblait petit et insignifiant face aux ténèbres qui nous entouraient. Je commençais à réciter les prières de l'exorcisme en latin. Les mots coulaient de mes lèvres, tandis que la sueur froide coulait sur mon front. Chaque mot était une tentative désespérée de contenir la créature qui habitait le corps du jeune homme. Cependant, au fond de moi, un doute s'insinua. Avais-je la force d'affronter ce qui allait venir ? Je suis Asmodée, prince de la luxure. Rugit l'entité avec une force qui fit trembler les murs de la pièce. Le nom résonna dans mon esprit comme le glas d'un enterrement. Asmodée, l'un des plus puissants. Ce qui était devant moi, non, était pas un simple esprit maléfique. C était un prince des démons, quelque chose de bien au-delà de tout ce que j'avais jamais affronté. L'air autour de nous changea brusquement, se remplissant d'une odeur insupportable de soufre et de décomposition. Je sentis le poids de l'atmosphère s'alourdir, presque comme si quelque chose d'invisible pressait sur nos corps, nous étouffant lentement. La lumière des bougies, qui jusqu'alors avait offert une lueur ténue et vacillante, oscilla violemment avant de s'éteindre complètement, nous plongeant dans une obscurité qui semblait vivante. La pièce se remplit d'une ombre oppressante, comme si l'obscurité elle-même se nourrissait de notre faiblesse, de notre peur. Avant que je ne puisse réagir, un son assourdissant déchira l'air. Asmodée avait projeté l'un des gardes contre le mur avec une force inhumaine. L'impact fut si brutal que le son sec des os se brisant résonna dans toute la pièce. Le garde, qui jusqu'alors avait été prêt à se battre à nos côtés, gisait maintenant immobile sur le sol, la tête tordue dans un angle impossible. Le sang commença à se répandre, créant une flaque macabre sous son corps. Sœur Agnès, qui jusqu'alors avait maintenu une posture ferme, recula instinctivement, les yeux écarquillés de pure terreur. Elle murmura des prières rapidement, mais sa voix était tremblante, faible. Je savais qu'à ce moment-là, nous étions tous en danger. Asmodée n'était pas un ennemi ordinaire. Il jouait avec nous, mettait à l'épreuve nos faiblesses, se nourrissait de notre peur grandissante. Ce corps m'appartient, grinça à nouveau Asmodée, sa voix résonnant dans nos esprits comme un tonnerre. C était comme s'il était partout à la fois, chaque mot comme une lame tranchante qui pénétrait nos défenses spirituelles. Ces paroles résonnèrent avec une froide certitude, une conviction que seule une entité aussi ancienne et puissante pouvait posséder. Mon cœur s'accéléra, et pendant un bref instant, le doute me frappa avec force. Dans toutes les années où j'avais servi comme exorciste,
Je n'avais jamais ressenti quelque chose comme ça. C était plus qu'un choc de foi. C était une guerre, et le sentiment d'impuissance commença à grandir en moi. J était sur un champ de bataille invisible, affrontant un ennemi qui connaissait toutes les faiblesses de l'humanité. Je regardais Marco, ou ce qu'il en restait, et murmurais intérieurement, presque comme un rappel. Pendant des années, j'ai travaillé ici. Mais les mots sonnaient maintenant creux, le temps semblait déformé, chaque seconde était une éternité. Je savais que la bataille ne faisait que commencer, et que nous étions tous à la merci d'une force qui n'aurait jamais dû être réveillée. Alors que je me préparais à affronter Asmodée, je sentis un poids croissant sur mon cœur, comme si l'obscurité qui nous entourait se condensait, pressant mon esprit. Les catacombes, autrefois silencieuses et froides, semblaient maintenant battre d'une vie propre, tordue et maléfique. C était comme si l'espace autour de nous se pliait sous la présence infernale qui habitait le corps de Marco. Nous n'en étions plus au Vatican. Cette pièce était devenue un champ de bataille, où les forces du mal marchaient librement, et nous n'étions que de simples soldats, vulnérables et exposés. L'air devint plus dense, presque impossible à respirer. Chaque mot de la prière que je récitais semblait peser une tonne, comme si l'entité essayait de supprimer ma voix, d'étouffer ma foi. Le corps de Marco, maintenant complètement sous le contrôle d'Asmodée, convulsa violemment, son dos s'arquant de manière non naturelle, comme si ses os se brisaient de l'intérieur. Ses yeux, maintenant vides et blancs, fixèrent les miens, pénétrant mon être avec une intensité qui défiait toute logique ou compréhension. C était comme s'il pouvait voir au-delà de la chair, directement dans mon âme, évaluant chaque peur cachée. Les menottes en fer qui lui liaient les poignets et les chevilles grinçaient sinistrement à chaque spasme, comme si elles étaient sur le point de se briser. Je savais que si cela se produisait, nous serions tous condamnés. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, murmurai-je, sentant la sueur froide couler sur mon front. C était comme essayer de contenir une avalanche à main nue. Je savais que les mots sacrés avaient du pouvoir, mais face à cette présence, ils semblaient fragiles, presque impuissants. Soudain, la voix d'Asmodée résonna dans la pièce, rauque et déformée, pleine d'une ancienne malice qui semblait se moquer de notre foi. « Tes mots ne me touchent pas, prêtre », rugit-il, utilisant le corps de Marco comme un grotesque ventriloque. « Ce corps est mien, comme le sera tout ce qui osera entrer ici. » Ces mots résonnèrent sur les murs de pierre, et pendant un moment, je sentis comme si le sol tremblait sous mes pieds. La pièce semblait vibrer d'une force invisible, et la pièce semblait vibrer d'une force invisible et maléfique, comme si nous étions à la merci de quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose que nous ne pouvions pas contrôler. Les pierres environnantes commencèrent à craquer et à bouger, et soudain, l'un des murs se fissura, libérant des fragments de roches qui tombèrent au sol avec des bruits sourds. Soudain, l'une des torches qui éclairait la pièce tomba avec fracas, provoquant la propagation des flammes sur le sol humide. Le feu illumina la pièce pendant un bref instant, projetant des ombres déformées et grotesques sur les murs qui semblèrent prendre vie pendant une seconde terrifiante. Les ombres sur les murs bougeaient, se tordant presque consciemment, comme si elles observaient, guettaient. Le bref éclat de feu illumina le visage de sœur Agnès, qui, malgré ses efforts pour garder son calme, ne put cacher la terreur dans ses yeux. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le reliquaire, le serrant contre sa poitrine comme si sa vie en dépendait. Elle murmurait des prières rapides, mais sa voix était à peine audible, noyée dans le chaos qui s'emparait de la pièce. La force invisible qui secouait la pièce semblait s'intensifier, comme si elle grandissait en puissance, se nourrissant de notre peur. Quelque chose approchait, quelque chose de bien au-delà du démon auquel nous étions déjà confrontés. Un pouvoir plus grand et plus ancien, peut-être réveillé par Asmodée lui-même. Je savais avec une certitude terrifiante que ce à quoi nous étions confrontés, n'était pas un simple exorcisme ordinaire. Nous étions au milieu d'une guerre spirituelle, une bataille contre le mal primordial qui avait toujours été aux aguets, attendant son moment pour émerger. Et maintenant, il était là. Sœur Agnès tenait fermement l'ancien livre entre ses mains.
ses doigts serrés autour des bords usés par le temps. La terreur était évidente dans ses yeux, mais en même temps, il y avait une flamme de détermination qui refusait de s'éteindre. Je savais qu'à ce moment-là, nos vies dépendaient de la connaissance contenue dans cet ancien tome. Ce qui me surprit, c'est comment elle, malgré ses tremblements, restait debout face à l'abîme auquel nous étions confrontés. « Paolo » murmura-t-elle d'une voix basse mais ferme. Tout en feuilletant rapidement les pages jaunies, le livre dit qu'Asmodée se nourrit de la peur et du désespoir. Ses yeux se levèrent brièvement pour rencontrer les miens. Nous devons rester fermes et ne pas lui donner ce qu'il cherche. J'acquiesçais, essayant de rassembler ce qui restait de mon propre courage. Était facile de dire de ne pas céder à la peur. Mais ici, dans cette chambre, avec l'odeur de soufre nous brûlant les poumons et la présence écrasante d'Asmodée nous étouffant, contrôler le désespoir était une tâche presque impossible. Chaque fibre de mon être voulait s'enfuir de cette pièce, mais je savais qu'il n'y avait nulle part où aller. Nous étions piégés dans son jeu, sur son terrain, et il était déjà en train de gagner. Avant que je ne puisse répondre à sœur Agnès, un son métallique brisa le silence assourdissant de la pièce, me faisant sursauter. L'un des gardes, qui était le plus proche du mur, fit un pas en arrière maladroitement, les yeux écarquillés de panique. Ce que je vis ensuite me glaça le sang. Soudain, le sol sous ses pieds s'ouvrit brusquement, comme si l'enfer lui-même était tapis juste en dessous de nous. Une lance de fer acérée émergea de l'obscurité, le transperçant par en dessous, traversant sa poitrine comme une flèche mortelle. Le garde n'eut même pas le temps de crier. Ses yeux perdirent leur éclat presque instantanément, et sa bouche s'ouvrit dans un dernier halètement silencieux de douleur, alors que le sang commençait à couler de sa bouche. La lance semblait battre, vibrer légèrement, comme si elle avait une vie propre. Le son du sang coûtant sur le sol résonna, marquant le rythme de notre défaite imminente. « Tu n'oseras pas m'affronter » rugit Asmodée, sa voix résonnant à travers les catacombes avec une puissance qui fit trembler les pierres environnantes. Était comme si la structure même du lieu s'effondrait sous sa présence, qui semblait venir de partout à la fois, enveloppant et écrasant. Chaque mot avait un poids insupportable, transperçant nos esprits comme des lames acérées. Les murs autour de nous commencèrent à se fissurer, libérant de petits fragments de pierre qui tombèrent au sol avec fracas, étouffés comme une symphonie de destruction imminente. Je sentis le sol vibrer sous mes pieds, et l'air autour de nous sembla épaissir, rendant chaque respiration une lutte. La pièce était remplie de la présence du mal, une force ancienne qui semblait se nourrir de notre peur croissante, de notre désespoir. Et à ce moment-là, je me rendis compte à quel point nous étions proches de tout perdre. Je savais que si je cédais à la panique, si nous laissions la peur nous consumer, nous serions condamnés. Sœur Agnès serra le livre contre sa poitrine et ferma les yeux pendant un bref instant, comme si elle rassemblait toutes ses forces pour ce qui allait suivre. Nous savions qu'Asmodée ne voulait pas seulement nous détruire physiquement, il voulait briser nos âmes, corrompre notre foi, nous réduire à de simples ombres de ce que nous étions auparavant. « Paolo, nous devons agir vite » murmura Agnès d'une voix tremblante, mais déterminée. « Il affaiblit nos défenses. Nous devons trouver le bon passage dans le livre avant qu'il ne soit trop tard. » Elle se mit à feuilleter les vieilles pages de ses mains tremblantes, tandis que je gardais mes yeux fixés sur Asmodée, attendant le prochain mouvement de ce démon implacable. Je savais que chaque seconde était précieuse, et le temps semblait glisser entre nos doigts comme du sable. Le mal se rapprochait, et notre foi allait être mise à l'épreuve comme jamais auparavant. Les gardes restants, pâles et tremblants, commencèrent à murmurer entre eux, leurs yeux remplis d'effroi, reflétant la même sensation d'étouffement que je ressentais aussi. Était comme si la pièce vivait, respirait autour de nous, un être fait de pure malveillance qui se délectait de notre désespoir. Certains des gardes, vaincus par la peur, tentèrent de se retirer, marchant à l'aveuglette vers la sortie. Mais avant qu'ils ne puissent faire plus de quelques pas, une force invisible et écrasante les repoussa, comme si des mains spectrales les saisissaient par les épaules et les forçaient à rester là. Un froid intense parcourut mon corps, et je sentis un nœud serré dans mon estomac.
Nous étions piégés avec cette entité, sans possibilité d'y échapper. Les catacombes étaient devenues notre prison. La panique augmenta en chacun de nous, mais je savais que céder à la peur signifierait notre perte. Je me forçais à prendre le contrôle, à me rappeler pourquoi nous étions là. Bien que ma foi fût mise à l'épreuve jusqu'à ses limites, je ne pouvais pas abandonner. « Ne fuyons pas !» criai-je, ma voix résonnant dans la pièce, essayant de percer l'air lourd et dense. Je levai la croix haut, comme une flamme d'espoir au milieu des ténèbres. Que la volonté de Dieu soit faite. Ma voix trembla légèrement, mais j'essayais de la maintenir ferme. D'un pas lourd et déterminé, je m'approchai du lit où Marco se tordait violemment. Son corps était déformé par les spasmes, et son visage était un masque de douleur et de tourment. Je levai la croix au-dessus de lui, directement au-dessus de son corps convulsé. Asmodée, qui dominait le jeune séminariste, laissa échapper un cri assourdissant, un son qui semblait venir d'un autre monde, résonnant dans les profondeurs des catacombes. La vibration de ce cri fit trembler les murs autour de nous, et une fissure profonde apparut dans le sol, comme si la terre elle-même se brisait. Le corps de Marco, déjà si fragile et corrompu, commença à saigner de manière incontrôlable. Le sang coulait de son nez et de ses oreilles, se mêlant à la sueur froide qui couvrait sa peau pâle. Les blessures noires qui se formaient sous sa peau pulsaient, comme si quelque chose de monstrueux tentait d'émerger de son intérieur. Les bougies autour de nous vacillèrent violemment, comme si elles s'étaient étouffées par la présence maléfique, jusqu'à ce que, soudainement, elles s'éteignent toutes. Nous fûmes plongés dans une obscurité totale, où le silence semblait être une présence vivante et menaçante. Puis le rire d'Asmodée traversa l'obscurité, un rire guttural, rauque et profondément troublant. Il ne provenait pas d'un seul point de la pièce, mais de partout, comme si l'air lui-même se moquait de nous. Ce son pénétrant me fit me demander s'il y avait un espoir de sortir vivant de cette situation. « Vous allez tous mourir », se moqua le démon, sa voix résonnant dans chaque recoin, tonnant comme un orage. « Je ne suis que le commencement. Mon pouvoir est immense, et ton Dieu ne peut pas m'arrêter. » Les rires continuèrent, de plus en plus forts, de plus en plus agressifs, comme si l'entité elle-même se nourrissait de notre impuissance. Je sentis une pression écrasante sur mes épaules, comme si le poids de l'enfer essayait de me mettre à genoux, de briser ma foi. « Cet endroit sera mon royaume ?» grinça Asmodée, sa voix si forte que je sentis le sol vibrer sous mes pieds. Les murs autour de nous commencèrent à se fissurer davantage, de petits rochers tombant du plafond comme un avertissement que le temps écoulait. Je savais que le démon ne mentait pas. Sa présence était si écrasante qu'il semblait impossible que la lumière de la foi puisse prévaloir dans cet endroit. Mais je ne pouvais pas laisser la peur prendre le dessus. J'agrippai la croix plus fermement, mon esprit luttant pour trouver la bonne prière, l'acte de foi qui pourrait nous sauver. Ce qui était en jeu était bien plus grand que nos vies physiques. Ce qui se passait ici pourrait déterminer le destin de nos âmes. Sœur Agnès s'approcha de moi, la voix ferme au milieu du chaos. « Paolo, nous ne pouvons pas vaciller. La bataille est maintenant. » Elle avait le livre ouvert dans ses mains, ses yeux concentrés sur les mots anciens qui pouvaient contenir le pouvoir démoniaque. Nous savions que le temps jouait contre nous. Le destin de nous tous dépendait de la prochaine étape. Soudain, un cri déchirant et terrifiant traversa l'air lourd des catacombes. Sœur Clara, l'une des nonnes qui était jointe aux autres pour aider à l'exorcisme, fut arrachée du sol par une force invisible. L'horreur dans ses yeux resta gravée dans mon esprit lorsque son corps fut violemment traîné dans les airs et projeté contre le plafond avec un bruit sec et répugnant. L'impact résonna dans toute la pièce, rebondissant sur les murs anciens comme un signal du chaos croissant. Il y eut une seconde de silence avant que le sang ne commence à couler de son corps brisé, tombant sur nous comme une pluie macabre, se mêlant à la terreur qui dominait déjà la pièce. « Arrête-toi, démon !» criai-je à plein poumon, la fureur et l'impuissance se mêlant dans mes paroles. Je tenais le crucifix si fort que mes doigts commencèrent à me faire mal. Mais Asmodée se contenta de rire, son rire résonnant dans chaque recoin, comme s'il était imprégné dans l'air même. La colère bouillonnait en moi, mais en même temps, le désespoir me consumait. Nous étions en train de perdre, et la peur qui se répandait parmi nous tous
était la nourriture qui renforçait l'entité démoniaque. À chaque seconde qui passait, Asmodée devenait plus fort, tandis que nous nous fragmentions. « Dieu Tout-Puissant, entends ma prière », murmurai-je, les mots résonnant dans mon esprit comme une supplication impuissante. Le temps écoulait, et nous étions à court d'options. Je me tournai rapidement vers sœur Agnès, le cœur battant dans ma poitrine. Son visage était pâle, ses mains tremblaient, alors qu'elle serrait le livre contre sa poitrine, comme si c'est était la seule ancre pour sa sanité d'esprit. Elle avait les yeux fixés sur le sol, mais je pouvais voir le poids de la décision qu'elle savait devoir prendre. « Sœur, que pouvons-nous faire ?» demandai-je, l'urgence dans ma voix débordant, tandis que le chaos autour de nous ne faisait que croître. Finalement, elle leva les yeux, ses yeux vitreux, mais remplis d'une lueur étrange, comme si la réponse qui brûlait en elle était un fardeau insupportable. Ses lèvres tremblèrent avant qu'elle ne réponde, comme si chaque mot qu'elle était sur le point de prononcer était une sentence de mort. « Nous devons l'emmener dans la chambre cachée », dit-elle d'une voix ferme, mais pleine de tristesse. Sa main tremblante pointa une porte latérale qui était presque complètement cachée dans les ombres de la pièce. Le bois de la porte semblait usé et ancien, un portail qui ne devait pas être ouvert. « Là-bas, nous pourrons sceller son pouvoir, mais il faudra un sacrifice. » Ces mots tombèrent sur moi comme une pierre, écrasant tout espoir d'une solution facile. Je savais exactement ce qu'ils signifiaient, et le poids de la décision me frappa durement. Le sacrifice, quelque chose dont on avait toujours murmuré dans les histoires d'exorcisme les plus anciens, mais que je n'avais jamais pensé devoir envisager. Il n'y aurait pas d'autre issue pour nous. Soit Asmodée serait scellé, soit il nous consumerait un par un, transformant cet endroit en son nouveau royaume. Mon cœur s'accéléra, et pendant un moment, la peur étouffa, mais je ne pouvais pas me permettre de fléchir. Sœur Clara avait été sacrifiée de manière brutale et insensée. Si nous restions là, d'autres connaîtraient dans le même sort, peut-être nous tous. « Alors, faisons-le », répondis-je, la voix lourde du poids de la décision. La responsabilité pesait sur mes épaules comme jamais auparavant. Chaque pas que je faisais vers cette porte semblait me rapprocher d'un destin inévitable. Asmodée, se rendant compte de notre intention, laissa échapper un rugissement si profond qu'il fit exploser les bougies autour de nous, et l'obscurité nous enveloppa à nouveau, plus étouffante que jamais. Son rire guttural remplit la pièce à nouveau, réverbérant sur les murs, comme si l'obscurité elle-même se moquait de notre tentative de l'arrêter. « Tu crois que tu pourras me sceller » Asmodée se moqua, sa voix résonnant de partout. « Ton sacrifice sera vain. Cet endroit sera mon trône. Et vous serez tous les premiers parmi beaucoup à périr sous mon pouvoir. » Mais même face à ces paroles, nous savions que nous n'avions pas d'autre choix. La chambre cachée était notre dernier espoir, et le prix que nous allions payer serait terrible. Avec un dernier regard à sœur Agnès, j'agrippai le crucifix dans mes mains, tandis que nous nous préparions au sacrifice final. Avec l'aide des gardes qui tenaient encore bon, nous commençâmes à déplacer le lit de Marco vers la porte cachée. Chaque centimètre que nous avancions se ressentait comme un coup porté à notre propre foi. Le démon, se tordant autour du corps du jeune séminariste, se moquait de nous, ses paroles s'enroulant comme des serpents autour de nos esprits, essayant de saper notre résolution. Je sentais le poids invisible de sa présence écrasant notre volonté à chaque pas, comme si l'obscurité même des tunnels était vivante, affamée de nos âmes. Le chemin vers la chambre cachée était étroit, sinueux, et enveloppé d'une obscurité si épaisse qu'elle semblait palpiter autour de nous. Les murs de pierre semblaient se refermer sur nous à chaque tournant, une nouvelle menace invisible. Les cris d'Asmodée résonnaient dans les couloirs, s'amplifiant à chaque fois que nous nous rapprochions de notre destination. Il y avait des cris qui mêlaient rage et amusement, comme s'ils jouaient avec nous, nous faisant croire que nous avions le contrôle de la situation. Mais je savais que nous étions au bord du gouffre et qu'il ne fallait qu'un faux pas pour tomber. Chaque pas était une bataille mentale. Je sentais mes pieds lourds, comme si le sol lui-même essayait de me tirer vers le bas, de me piéger dans cet enfer. Sœur Agnès ouvrait la voie, ses lèvres bougeant rapidement, alors qu'elle murmurait des prières, le livre serré contre sa poitrine. Son visage était pâle, et je pouvais voir la fatigue dans ses yeux. Elle luttait autant contre le pouvoir démoniaque que contre la peur elle-même.
L'air était imprégné d'une odeur de soufre et de décomposition, rendant la respiration difficile, comme si la pièce était lentement étouffée par la présence du mal. Soudain, au bout du couloir étroit, quelque chose bougea. Une ombre sombre et dense, plus noire que l'obscurité qui nous entourait, apparut, bloquant le chemin. Je m'arrêtai net, le cœur battant la chamade dans ma poitrine. Avant que je ne puisse réagir, l'ombre se jeta sur l'un des gardes. Son cri d'horreur résonna à travers les tunnels, alors que son corps était englouti par l'entité, comme s'il était désintégré par un feu invisible. En quelques secondes, il fut réduit en cendres qui tombèrent silencieusement au sol, ne laissant que le vide là où il se tenait. La panique s'empara des autres gardes. Ils reculèrent instinctivement, les yeux écarquillés, le souffle court, en proie à la terreur. Était comme si l'ombre était vivante, se nourrissant de leur peur. « Continuez d'avancer !» criai-je, levant le crucifix devant moi, sentant le poids de la foi que je portais. La voix d'Asmodée résonna dans mon esprit, riant alors que l'ombre s'approchait à nouveau, prête à nous détruire. Sœur Agnès, dans un éclair de courage, récita rapidement un enchantement que je pus à peine comprendre. Sa voix, bien que tremblante, résonna avec puissance, et pendant un bref instant, l'ombre recula, se tordant d'agonie avant de disparaître dans les profondeurs des tunnels. Mais je savais que ce si-haine était que temporaire. Le mal était loin d'être vaincu. Nous n'avions reçu qu'un petit répit. Je me précipitai vers les gardes, et nous continuâmes vers la porte de fer de la chambre cachée. Elle était énorme, marquée de symboles que je ne pouvais pas reconnaître, mais qui irradiaient une sensation de pouvoir ancien. Quelque chose de plus ancien que elle, Église elle-même. Agnès lutta pour pousser la lourde porte pour l'ouvrir, et quand nous réussîmes enfin à l'ouvrir, la pièce autour de nous sembla soupirer. Comme si elle savait que le point culminant était proche. Nous entrâmes rapidement dans la chambre. L'espace était dominé par un autel de marbre noir au centre, entouré de symboles gravés dans le sol, qui brillaient faiblement d'une lueur rouge. Le silence à l'intérieur de cette pièce était étouffant, comme si même l'air lui-même était piégé. Nous plaçâmes Marco sur l'autel. Ses spasmes continuaient violemment, le démon à l'intérieur de lui résistant férocement. « Commencez le rituel », ordonnai-je, la voix rauque sous le poids du moment. Sœur Agnès ouvrit le livre et commença à réciter les mots. Sa voix résonna sur les murs de la chambre, mais quelque chose n'allait pas. L'air semblait vibrer d'une énergie sinistre. Je pouvais sentir la tension monter. Quelque chose n'allait pas. « La relique », murmura sœur Agnès, les yeux soudainement écarquillés, fixés sur une petite boîte en bois dans un coin de la pièce. Je me tournai vers l'endroit qu'elle indiquait. La boîte, couverte de poussière, irradiait une lueur ténue, presque imperceptible. Avant que nous ne puissions agir, un cri assourdissant explosa de la bouche de Marco, son corps s'arquant violemment, alors que le démon à l'intérieur de lui luttait de toutes ses forces pour se libérer. Le son fut si intense que les murs de la chambre tremblèrent et des fissures se formèrent dans le sol autour de l'autel. Le rugissement d'Asmodée résonna comme un tonnerre, faisant accélérer mon cœur de peur et d'urgence. Nous savions que le rituel ne pourrait pas être complété sans la relique, et le temps écoulait rapidement. Un cri inhumain résonna dans la chambre, si profond et troublant qu'il sembla déchirer l'air. Le corps de Marco, déjà tordu par la douleur, se mit à convulser violemment sur l'autel. Les vibrations se propageaient à travers les murs et le sol en dessous de nous. Sur l'autel, Marco flottait lentement, son corps suspendu à quelques centimètres de la surface de marbre noir. Il était entouré d'une lumière rougeâtre, une lueur démoniaque qui semblait irradier directement de son intérieur, comme si Asmodée se manifestait physiquement, prenant complètement possession du corps du jeune homme. La pression dans l'air était écrasante, et je sentis ma poitrine se contracter, comme si le pouvoir même du démon aspirait l'air de mes poumons, rendant chaque respiration une tâche agonisante. « Tu ne peux pas m'arrêter, mon prêtre !» rugit Asmodée, sa voix déformée résonnant de toutes les directions à la fois, comme si toute la chambre était possédée par lui. Les mots, pleins d'une malice profonde et ancienne, résonnèrent dans mon esprit, réveillant mes peurs les plus profondes. J'essayais d'avancer, poussé par le besoin de faire quelque chose. N'importe quoi,
pour arrêter le rituel. Mais avant que je ne puisse faire plus de 2 pas, une force invisible me frappa brutalement, me projetant contre le mur de pierre, avec un impact qui fit vibrer tout mon corps de douleur. L'air quitta mes poumons, et pendant quelques secondes, tout ce que je pus ressentir fut l'agonie et le désespoir d'être piégé sous le pouvoir d'une entité si écrasante. Sœur Agnès, visiblement tremblante, luttait pour rester debout. Ses lèvres bougeaient encore, murmurant les prières qu'elle récitait frénétiquement, mais sa voix faiblissait, se brisant à chaque mot. Numbershaw, c'est comme si la terreur s'emparait de son âme. Le son du rire grotesque d'Asmodée remplit la chambre, et il semblait que les catacombes elles-mêmes lui répondaient, le sol vibrant légèrement et les murs craquant, comme s'ils étaient sur le point de céder. L'un des gardes, submergé par la peur, tenta de se retirer vers la porte. Mais avant qu'il ne puisse faire plus de 2 pas, une force invisible le souleva dans les airs. Ses cris de désespoir furent brusquement coupés lorsque son corps fut projeté au sol avec une force inhumaine, brisant ses os avec un bruit sec. Il gisait inerte sur le sol, sans vie, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. « Paolo !» cria sœur Agnès, avec un mélange de désespoir et d'urgence dans sa voix, tout en me lançant de l'eau bénite de sa petite bouteille. Avec des mains tremblantes, je saisis la bouteille et m'approchai à nouveau de Marco, toujours flottant dans les airs, ses traits déformés par le pouvoir du démon. Je respirais profondément, essayant de contrôler la peur qui palpitait en moi. Je savais que si je laissais la panique prendre le dessus, nous serions déjà vaincus. Je levai la bouteille et versai l'eau bénite sur le corps de Marco, récitant une prière de toutes mes forces, utilisant chaque once de foi que je pouvais encore rassembler. Le son de l'eau bénite entrant en contact avec la peau de Marco fut immédiat. Un fort sifflement résonna dans la pièce, comme si la chair elle-même brûlait. Le corps de Marco convulsa violemment, mais au lieu d'affaiblir le démon, cela ne sembla que l'enrager davantage. La lumière rouge qui enveloppait son corps s'intensifia et la température dans la chambre chuta en un instant. Le froid était si intense que la vapeur de notre souffle se condensait dans l'air et une fine couche de glace commençait à se former sur les murs de pierre. Soudain, les torches qui nous entouraient cessent et éteignirent, plongeant la chambre dans une obscurité presque totale. La seule lumière qui restait était la lueur rouge mystérieuse qui émanait du corps de Marco, créant des ombres déformées sur les murs, comme si des entités invisibles se déplaçaient autour de nous. « C'est tout ce que tu as, prêtre ?» se moqua Asmodée, sa voix maintenant basse, presque séduisante, mais pleine d'une menace palpable. « Je suis plus fort que jamais. Ce corps est mien, et bientôt cet endroit le sera aussi. » Son rire s'intensifia, résonnant sur les murs, un son qui sembla transpercer mon âme et éroder ma foi. Je savais que la situation devenait désespérée. Le temps jouait contre nous, et Asmodée grandissait en puissance à chaque minute qui passait. Mais malgré le désespoir, je savais que nous ne pouvions pas nous arrêter. La seule chose qui se tenait entre lui et sa domination complète était notre foi chancelante. Je regardais sœur Agnès. Ses yeux étaient maintenant pleins de peur, mais il y avait aussi une détermination féroce. Nous savions ce qu'il fallait faire. La relique, notre dernier recours, elle hocha la tête, et ensemble, nous nous préparâmes pour le sacrifice final. Asmodée avait peut-être le contrôle maintenant, mais la bataille n'était pas encore terminée. Les ombres autour de nous commencèrent à bouger de façon presque organique, comme si elles prenaient vie, s'allongeant et s'approchant de nous. Était comme si l'obscurité elle-même était devenue une entité, prête à nous engloutir. Des formes floues rampaient le long des murs, alourdissant le poids de l'air épais qui nous entourait. Je vis la peur dans ses yeux. Était la même peur qui rongeait mon cœur, le serrant de griffes invisibles. Nous savions que le combat penchait en faveur d'Asmodée et qu'à chaque seconde qui passait, le mal à l'intérieur de Marco devenait plus fort. Était comme si l'environnement lui-même conspirait contre nous, étouffant tout espoir que nous tentions de maintenir en vie. « Nous devons maintenir le cercle de protection !» criai-je, ma voix résonnant sur les murs de la chambre, tandis que je pointais le livre qui gisait à ses pieds. Était notre seule chance de contenir Asmodée, d'empêcher qu'il ne consume tout ce qui nous entourait. Sœur Agnès, les mains tremblantes, prit le livre
Ses doigts semblaient presque paralysés par la peur, mais je savais qu'elle ne pouvait pas hésiter. Elle commença à réciter les mots du rituel, ses mains agrippant le tome, comme si sa vie en dépendait. Avec chaque mot qui sortait de sa bouche, je sentais un léger soulagement dans la pression qui m'entourait. Mais le soulagement fut bref. Avant qu'elle ne puisse terminer la phrase, le corps de Marco se tordit dans les airs, bougeant comme si des câbles invisibles manipulaient ses membres. D'un simple geste de sa main possédée, il projeta Agnès contre le mur avec une force brutale. L'impact fut si fort qu'elle laissa échapper un cri de douleur qui résonna dans toute la pièce. Son corps s'effondra au sol. Le livre sacré lui échappant des mains, glissant sur le sol hors de sa portée. « Non !» murmurai-je. Le désespoir s'empara de moi en voyant sœur Agnès étendue, son corps immobile. Je courus vers elle, le cœur battant, mais une force invisible, beaucoup plus puissante qu'avant, me frappa comme une vague et me repoussa violemment en arrière. Je tombai au sol avec un bruit sourd, sentant la pression inhumaine, essayant de écraser contre les froides pierres du sol. Était comme si une main invisible poussait sur ma poitrine, m'empêchant de me lever. Alors que je luttais pour respirer, j'entendis le rire grotesque d'Asmodée. Il manipulait le corps de Marco comme une marionnette grotesque, tordant ses membres et le faisant s'élever dans les airs d'une manière non naturelle. Les yeux de Marco étaient d'un complètement blanc, vide d'humanité, et sa bouche bougeait. Mais Essé était la voix du démon qui en sortait. La présence d'Asmodée dominait tout autour de nous, rendant l'air lourd et la peur presque tangible. « Cet endroit sera mon trône, et vous serez mes serviteurs !» cria Asmodée, sa voix résonnant à travers les catacombes comme un tonnerre infernal, pleine de puissance et d'arrogance. Ces mots avaient un poids qui me glaçait le sang. L'idée d'être l'esclave d'une entité si perverse fit que le désespoir s'enracina encore plus profondément dans mon âme. Je luttais contre la pression qui m'immobilisait au sol. Mais était comme si chaque tentative était vaine. Le sol semblait vouloir m'engloutir, et l'obscurité autour de moi murmurait des promesses de défaite. Le corps de Marco, complètement soumis par le démon, flottait au-dessus de l'autel, et les ombres autour de lui semblaient se tordre, reflétant l'essence maléfique d'Asmodée. Les murs vibraient avec le pouvoir qui en émanait, et tout l'espace semblait être au bord de l'effondrement. « Nous ne le laisserons pas gagner », murmurai-je intérieurement, ma voix à peine audible, mais chargée du dernier vestige de résistance que je possédais encore. Avec un effort colossal, je forçai mon corps à se lever. Chaque muscle semblait hurler de douleur, mais cela n'avait pas d'importance. Nous devions continuer ? Nous devions nous battre ? Je ramassai le crucifix qui était tombé à côté de moi, le tenant de toutes les forces qui me restaient. Le froid intense de la chambre semblait mordre ma peau, et la lumière rouge qui émanait de Marco déformait tout autour de nous. Alors que je me levais, je vis que sœur Agnès bougeait légèrement et ouvrait lentement les yeux. Elle était vivante, mais faible. Le livre, notre dernier espoir de compléter le rituel, était près d'elle, mais hors de sa portée. Je savais que nous devions agir rapidement, avant qu'Asmodée ne consolide son pouvoir. Chaque seconde comptait. « Agnès, le livre ?» murmurai-je, essayant de rassembler assez de force pour avancer vers elle. Je savais que nos chances diminuaient, mais il y avait une petite étincelle d'espoir. Et était tout ce dont nous avions besoin. Asmodée continuait de rire, son rire remplissant la pièce, alors qu'il se préparait à donner le coup final. Mais je savais que tant que nous avions la foi, tant que nous luttions, nous n'étions pas vaincus. Je ne pouvais pas céder à la terreur. Je savais que si je cédais à la peur, nous lui livrerions nos âmes. Je respirais profondément et me forçais à me mettre debout, malgré la douleur lancinante dans ma tête. Chaque mouvement provoquait une nouvelle vague d'agonie. Mes yeux rencontrèrent ceux d'Agnès, qui luttait pour bouger. Elle était appuyée contre le mur de pierre, à peine capable de rester consciente. Le sang coulait d'une profonde entaille sur son front, se mêlant aux larmes silencieuses d'effort qui coulaient sur son visage. Le regard de désespoir dans ses yeux reflétait ce que je ressentais aussi. Mais il y avait quelque chose d'autre, une résolution inébranlable. « Paolo, nous avons besoin de la relique. » Sa voix était faible, presque un murmure,
mais pleine d'une vérité accablante. C'est notre seule chance. Je savais qu'elle avait raison. La relique sacrée, celle-là même que nous avions gardée avec tant de soin, était la seule arme assez puissante pour affronter Asmodée. Mais l'utiliser comportait un risque énorme. L'énergie qu'elle libérerait pourrait être fatale pour nous tous. Elle pourrait mettre fin non seulement aux démons, mais aussi à nos vies et à celle de Marco, déjà fragile et consumée par la possession. Le corps de Marco flotta encore plus haut, ses articulations se tordant de manière impossible. Le craquement de ses os qui se brisaient résonna sur les murs de la chambre comme un sinistre rappel de ce qui était en jeu. Le sourire sadique d'Asmodée déforma ses traits, et il sembla se délecter de notre hésitation. Son rire sombre remplit chaque recoin, comme si le mal lui-même avait imprégné l'air. « Sœur, tenez bon » dis-je d'une voix aussi ferme que possible. Mais je savais que je m'encourageais autant qu'elle. « Arrêtons-le. » Je m'approchai de sœur Agnès, qui me tendit sa main tremblante. Je la serrai fermement, l'aidant à se lever. Elle appuya son corps fragile sur mon bras, et ensemble, nous commençâmes à marcher vers le centre de la chambre. Nos mouvements étaient tout lents, et la chambre semblait battre autour de nous, comme si l'espace lui-même était déformé par le pouvoir d'Asmodée. Nos pas résonnèrent dans le vide, comme si nous traversions une barrière invisible entre notre monde et l'enfer. Nos regards se croisèrent un instant, et là, au milieu du chaos, nous échangeâmes une compréhension silencieuse. Nous savions que c'était plus grand que nous. Ce haine n'était pas seulement une lutte pour nos vies, mais pour l'âme de Marco, pour la pureté de ce lieu sacré, et peut-être même pour le salut de quelque chose que nous pouvions à peine comprendre. Le démon savait que le temps écoulait, et à chaque seconde qui passait, son pouvoir semblait grandir. Sa présence écrasait presque nos espoirs. Sœur Agnès s'appuyait lourdement sur moi, et chaque pas était un effort visible. Mais la détermination dans ses yeux était inébranlable, comme si elle était prête à tout donner pour arrêter le mal auquel nous étions confrontés. Le corps de Marco commença à se tordre violemment, ses membres bougeant de manière grotesque, alors qu'Asmodée le forçait à tourner dans les airs. La lumière rouge qui l'entourait commença à clignoter irrégulièrement, rendant l'ambiance plus étouffante et claustrophobe. Nous savions que nous devions agir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Il jouait avec nos faiblesses, manipulant le temps et notre endurance, essayant de nous briser. L'énergie maléfique qui imprégnait la chambre était presque tangible, et à chaque seconde qui passait, nous sentions comme si le sol sous nos pieds s'effritait. Soudain, Asmodée parla, sa voix profonde et déformée, résonnant comme un tonnerre dans nos esprits. « Vous êtes des fous, rien ne peut m'arrêter. Je suis éternel. Ce corps, cet endroit, tout sera à moi. » Sœur Agnès, luttant contre la douleur, se tourna vers moi, les yeux pleins d'une détermination désespérée. « Paolo, nous n'avons plus de temps. La relique, c'est maintenant ou jamais. » Je savais ce qu'elle voulait dire. Je saisis le crucifix qui était encore accroché à mes vêtements et fermai les yeux un bref instant, récitant une prière silencieuse. Je savais que ce qui allait suivre pourrait être la dernière chose que nous ferions, mais je savais aussi qu'il n'y avait pas d'autre choix. Nous étions face à un pouvoir qui dépassait toute compréhension humaine, et pourtant, nous étions la dernière ligne de défense contre lui. Je m'approchai de la boîte où était gardée la relique, mes doigts tremblants ouvrant le fermoir, révélant l'objet sacré enveloppé dans des tissus vieux et poussiéreux. La relique irradiait une faible lueur, mais il y avait quelque chose d'indéniablement puissant en elle, comme si la énergie même de siècles de foi était contenue dans son noyau. Asmodée, se rendant compte de notre intention, laissa échapper un rugissement de fureur si intense qu'il fit violemment trembler les murs de la chambre. Du plafond commencèrent à tomber des pierres, et dans le sol se forma une profonde fissure qui menaçait d'engloutir tout ce qui nous entourait. Le pouvoir du démon était à son apogée. Je tins fermement la relique et sentis sa chaleur s'intensifier dans mes mains. Je savais que c'était le moment décisif. Sœur Agnès, avec le peu de force qui lui restait, commença à citer les paroles de l'ancien rituel. Sa voix, auparavant faible, grandit maintenant en intensité, comme si son propre destin était en train d'être scellé par ces mots. « Finissons-en », murmurai-je intérieurement, me préparant à affronter ce qui allait suivre. D'une main tremblante,
Je sortis la petite boîte en bois de ma poche. C était un objet simple, usé par le temps, mais je savais que, à l'intérieur, se trouvait notre dernier espoir. Un fragment de la croix de Saint-Pierre, le seul artefact avec assez de pouvoir pour affronter un démon de la magnitude d'Asmodée. Le bois de la boîte semblait palpiter dans mes mains, comme si la relique répondait déjà à la présence maléfique dans la pièce. L'air autour de nous se sentait plus dense, presque palpable, chargé d'une énergie sombre et étouffante. Sœur Agnès, pâle et à bout de souffle, se tourna vers moi avec des yeux qui semblaient sur le point de perdre leur focus, mais qui contenaient encore une détermination féroce. Sa voix était faible, un murmure usé par la douleur et l'effort. Mais ces mots étaient un rappel du danger auquel nous étions confrontés. « Paolo, vous devez faire attention », murmura-t-elle, luttant pour rester consciente. « Si nous n'utilisons pas cette relique correctement, elle pourrait tout détruire, y compris nous-mêmes. » J'acquiesçai en silence, sentant le poids écrasant de la responsabilité sur mes épaules. Le démon N n'était pas seulement une force destructrice, il était l'incarnation même de la corruption et du chaos, et toute erreur pouvait condamner tous les présents. Le pouvoir contenu dans cette petite relique était réel, mais aussi imprévisible. Elle, énergie dans la pièce, épaisse et oppressante, augmenta lorsque je commençai à ouvrir la boîte. C était comme si l'air lui-même résistait au pouvoir sacré qui était sur le point d'être libéré. À l'intérieur reposait la relique, un éclat de bois si petit qu'il tenait entre mes doigts, de taille si insignifiante. Et pourtant son pouvoir était palpable dans l'air, comme une charge électrique qui parcourait chaque cellule de mon corps. Même avant de le tenir, je pouvais sentir son énergie résonner dans l'environnement, se heurtant au pouvoir démoniaque qui dominait l'espace. Asmodée, clairement conscient de ce que J.I. était sur le point de faire, cessa de rire et plissa les yeux avec haine et malice. « Asmodée » commençai-je, ma voix tremblant d'abord, mais retrouvant bientôt sa fermeté. Avec le crucifix dans une main et la relique dans l'autre, « Au nom de Dieu !» Avant que je ne puisse finir, la pression dans la pièce augmenta violemment, comme si on m'avait aspiré l'air des poumons. Asmodée, dans un dernier acte de résistance, lança un cri guttural qui résonna sur les murs de la chambre. Le son traversa mon esprit comme une dague. Le corps de Marco se tordit violemment dans les airs, comme s'il était déchiré de l'intérieur. Les ombres sur les murs commencèrent à bouger à nouveau, cette fois avec une agitation folle, comme des serpents noirs rampant vers nous, prêts à attaquer. « Tu crois ?» commença le démon, la voix tordue en une moquerie. « Que cette pathétique relique peut m'arrêter ?» Asmodée se moqua avec un rire guttural qui résonna à travers les catacombes, sa voix pleine d'arrogance et de mépris. « J'ai déjà résisté au pouvoir des saints et des martyrs. Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux gagner? Tu n'es rien. » Je sentis le poids de ces mots pénétrer mon esprit, ces doutes empoisonnant ma foi. Il avait raison. Que pouvais-je faire contre quelque chose de si vieux, si plein de haine et de pouvoir? Ma vision commença à se brouiller, la peur menaçant de prendre le dessus. J était rien, juste un homme ordinaire faisant face à quelque chose bien au-delà de la compréhension humaine. Mais en même temps, je savais qu'il y avait quelque chose de plus fort, quelque chose qu'il ne pouvait pas toucher. « Il se peut que je ne sois rien », répondis-je d'une voix plus ferme maintenant, ma main agrippant fermement la relique, sentant son pouvoir couler à travers moi. « Mais ce n'est pas ma force, c'est la foi de Saint-Pierre, et avec elle, je te bannis. » Je levai la relique, et je sentis elle et énergie sacrée s'intensifier autour de moi, comme si l'air lui-même répondait à l'appel. La lumière rouge qui enveloppait le corps de Marco vacilla violemment, et les ombres qui rampèrent vers nous hésitèrent. Le pouvoir d'Asmodée sembla faiblir pendant un bref instant. Un éclair de vulnérabilité au milieu des ténèbres. La chambre commença à trembler. Les murs craquèrent sous la pression du pouvoir qui s'affrontait maintenant. « Non !» grinça Asmodée, sa voix pleine de pure haine, un son si profond qu'il semblait faire écho de l'essence même du mal. « Tu seras détruit avec moi. » Les ombres s'abattirent sur nous avec une force renouvelée, mais J était déjà au-delà de la peur. La lumière qui émanait de la relique commença à grandir, irradiant chaleur et force.
repoussant l'obscurité. Les pierres du sol commencèrent à craquer sous nos pieds et une énergie violente semblait tenter de percer la réalité qui nous entourait. La bataille finale était engagée. Sœur Agnès, s'appuyant sur moi, commença à murmurer ses prières et sa voix gagnait en force avec chaque mot. Nous savions que était le moment décisif, que tout dépendait de maintenir notre foi intacte. Avec un dernier effort, je levai la relique plus haut et la lumière explosa dans un flash aveuglant, balayant la pièce avec une puissance qui secoua l'espace qui nous entourait. Le cri d'Asmodée fut assourdissant, une cacophonie de rage, de douleur et de désespoir, et puis le silence. La relique dans mes mains brillait d'une lumière dorée si intense qu'elle sembla rivaliser avec le soleil lui-même pendant un moment. La chambre fut inondée de cette lueur sacrée et pendant un bref instant, la présence oppressante d'Asmodée sembla reculer. Le corps de Marco, qui avait flotté dans les airs comme une marionnette tordue, tomba au sol avec un bruit sourd, inerte, comme si la vie elle-même l'avait quitté. Le silence remplit l'espace, dense et chargé d'attente. Mon cœur s'accéléra avec l'espoir que peut-être nous avions gagné. Mais ensuite, un rire froid et profond qui venait de partout à la fois. Asmodée était toujours là, plus fort et plus en colère. Sa présence remplit la chambre d'une obscurité encore plus étouffante. Ce n'est que le début, grinça Asmodée, sa voix tonnant comme un tonnerre maléfique. Avant que nous ne puissions réagir, une force invisible et brutale nous frappa. Je fus projeté contre l'autel, l'impact résonnant dans tout mon corps, me laissant étourdi et à bout de souffle. Je sentis le froid de la pierre contre mon dos, et la relique glissa de mes mains, tombant au sol avec un son qui semblait résonner sans fin. Ma vision devint floue pendant un moment, tandis que le monde autour de moi tournait. La douleur était intense, irradiant de ma tête et de mes côtes, mais je savais que je ne pouvais pas m'arrêter. En rampant sur le sol, je cherchais la relique, mon seul point de concentration au milieu du chaos. Asmodée était partout maintenant. La pression sur ma poitrine rendait même la respiration difficile. À côté de moi, sœur Agnès se tordait de douleur, ses gémissements bas et pleins d'agonie. Je la regardais, son visage pâle et marqué par une souffrance indescriptible, ses yeux grands ouverts dans un désespoir silencieux. Les larmes jaillirent de ses yeux, reflétant les éclats fantomatiques de la lumière qui restait dans la chambre. « Je ne peux plus le supporter. Paolo !» murmura Agnès, sa voix presque un chuchotement, brisée par la douleur. « Je sens qu'il va m'emporter. » Mon cœur s'effondra à ces mots. Je savais ce qu'elle ressentait. Asmodée essayait d'affaiblir son esprit, érodant sa foi peu à peu. Et s'il réussissait à la dominer, tout serait perdu. Sœur Agnès avait été l'encre de nos prières, et sans elle, il n'y aurait aucun moyen de terminer le rituel. Nous avions besoin de la maintenir stable, mais je savais aussi qu'elle était déjà à la limite de sa capacité, luttant contre la douleur dans mon corps. Je me forçais à me lever, même lorsque mes muscles hurlaient en protestation. Chaque mouvement était une torture, comme si mon corps se déchirait de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il n'y avait pas d'autre choix. Agnès avait besoin de moi, et Marco était toujours là, vulnérable, à la merci d'Asmodée. Avec un effort surhumain, j'avançai vers la relique, à quelques mètres de distance. Elle brillait faiblement sur le sol, entourée par l'ombre ondulante qu'Asmodée projetait sur sa forme invisible. Je sentis la présence du démon grandir autour de moi, comme une ombre épaisse qui tentait de même étouffer. Chaque pas était comme avancer contre un ouragan du mal, mais je ne pouvais pas m'arrêter. « Tu ne gagneras pas !» criai-je, ma voix sortant rauque et presque éteinte par le poids de l'atmosphère, mais pleine de détermination. Je tendis la main vers la relique, et quand mes doigts la touchèrent enfin, une vague de chaleur parcourut mon corps, une étincelle d'espoir au milieu des ténèbres. La lumière de la relique se remit à briller avec plus d'intensité, perçant l'ombre qui s'approchait de moi. Dès que je l'atteins fermement, toute la chambre sembla trembler. Le sol trembla. De petites pierres tombèrent des fissures du plafond et la structure même du lieu sembla se plier sous le poids de la bataille qui s'y déroulait. Asmodée rugit, son cri rempli d'une fureur primaire, comme s'il sentait que le pouvoir de la relique échappait à son contrôle. Agnès, toujours se tordant de douleur, essaya de parler. « Paolo, maintenant,
avant qu'il ne soit trop tard. Je savais que était le moment final, le point décisif. Nous devions en finir maintenant. Ou Asmodée s'emparerait de tout. La lumière de la relique grandissait, mais je savais qu'à elle seule, elle ne suffirait pas. Nous avions besoin de compléter le rituel. Je m'agenouillai auprès d'Agnès et l'aidai à s'asseoir. Elle avait les yeux fatigués, mais il y avait une petite étincelle de détermination, un rappel qu'elle luttait encore, même au bord de l'épuisement. « Homme, nous devons finir ce que nous avons commencé », murmurai-je, tenant ses mains et plaçant la relique entre nous. Elle hocha légèrement la tête, ses lèvres murmurant les anciennes paroles du rituel. Sa voix gagna en force, tandis qu'elle répétait les versets sacrés. Avec chaque mot, la lumière autour de nous grandissait, repoussant les ombres, et le pouvoir d'Asmodée semblait faiblir. Mais il ne se rendrait pas si facilement. Soudain, le corps de Marco commença à flotter à nouveau, ses yeux maintenant complètement noirs, et le démon laissa échapper un rire grotesque. « Tu crois que tu pourras me vaincre ?» rugit Asmodée, sa voix réverbérant comme un tonnerre dans la chambre. « Je suis éternel, tu n'es rien. Mais cette fois, je ne laisserai pas la peur prendre le dessus. » Je levai la relique une dernière fois, sentant la force grandir en moi, une foi qui allait au-delà du corps et de l'esprit. La lumière explosa dans un flash aveuglant. Et puis, tout fut silence, avec chaque once de force qui restait dans mon corps. Je levai la relique vers le corps de Marco. Une lumière dorée explosa du petit éclat de la croix de Saint-Pierre, remplissant la pièce comme une flamme céleste qui brûla les ombres qui nous entouraient. L'obscurité sembla reculer pendant un instant, et le corps de Marco commença à trembler violemment. Sa bouche s'ouvrit dans un cri qui n'était pas seulement le sien, mais aussi celui d'Asmodée. Les deux voix, l'une humaine et l'autre démoniaque, se mêlèrent en un rugissement assourdissant, un son qui semblait déchirer le tissu même de la réalité. Était un son qui m'atteignait non seulement aux oreilles, mais à l'esprit. Je sentis la force d'Asmodée reculer devant le pouvoir de la relique, mais je savais que ce n'était pas encore suffisant. Lui, même affaibli, avait encore du pouvoir sur nous. Son rire déformé résonna dans la chambre, mêlé au son des cris de Marco, comme se moquant de nos efforts. « Paolo !» La voix de sœur Agnès me parvint au milieu du chaos. « Ah, il faut le sceller avec le cercle. » Je me tournai vers elle, luttant pour maintenir ma concentration au milieu du tumulte croissant. Sœur Agnès était pâle, visiblement épuisée, et luttait pour rester consciente. Ses yeux étaient pleins de douleur et de détermination. Je compris enfin. Il ne suffisait pas d'utiliser la relique pour repousser Asmodée, nous devions compléter le cercle de protection, le contenir une fois pour toutes avant d'utiliser la relique pour sceller son pouvoir. D'une main tremblante et le cœur battant la chamade, je pris le sac de sel. Le cercle était notre dernier espoir. La seule barrière physique et spirituelle qui pouvait empêcher Asmodée de échapper. Chaque ligne que je traçais sur le sol de pierre autour de Marco semblait absorber le dernier de mes forces, comme si l'air lui-même devenait plus lourd, résistant à chaque mouvement. Pendant que je traçais le cercle, le démon rugit, et ses cris résonnèrent sur les murs de la chambre, ébranlant ma concentration. Je sentis sa présence autour de moi, essayant d'envahir mon esprit, provoquant des doutes et des peurs que je croyais avoir surmontées. Des objets commencèrent à être jetés à travers la pièce. Bougies, livres, fragments de pierre, tous vers moi, comme s'ils étaient lancés par des mains invisibles, essayant de m'arrêter. Je sentis une coupure sur ma joue quand un morceau de roche me frappa, mais je ne m'arrêtai pas. Je ne pouvais pas m'arrêter. « Tu crois que tu peux m'emprisonner ?» rugit Asmodée, sa voix résonnant de partout. « Tu es faible. Prêtre, je suis déjà au-delà de toi, au-delà de tout pouvoir que tu peux utiliser contre moi. » Une rafale de vent glacial balaya la chambre, si froid qu'il semblait me brûler la peau. Le sol trembla sous mes pieds, et les murs craquèrent, comme s'ils étaient sur le point de s'effondrer. Mais je continuais. Avec chaque ligne de sel que je traçais, je sentais que le pouvoir d'Asmodée devenait plus désespéré, ses tentatives de me distraire devenant plus violentes. Finalement, les mains ensanglantées et tremblant de fatigue, je complétais le cercle. Dès que le dernier grain de sel toucha le sol, un silence presque sépulcral s'empara de la pièce, comme si on en avait aspiré jusqu'à l'air.
Sœur Agnès se traîna vers moi. Elle pouvait à peine se tenir debout, mais sa présence était un soulagement. « Récitons ensemble », murmura Agnès, la voix entrecoupée mais ferme. Côte à côte, les anciennes paroles du rituel coulèrent de nos bouches, se mêlant à la tension du moment. Chaque syllabe semblait avoir un poids spirituel, une force qui nous dépassait tous les deux. C était comme si le ciel lui-même écoutait, répondant à notre appel. La relique dans mes mains commença à briller d'une intensité que je n'avais jamais ressentie auparavant. La lumière, autrefois dorée, pulsait maintenant, devenant quelque chose de plus brillant encore, presque blanc. La sensation de chaleur émana de la relique, et elle, éclat, baigna le corps de Marco, qui continuait à se tordre à l'intérieur du cercle. Asmodée lutta désespérément, sa présence de plus en plus affaiblie, mais toujours dangereuse. In nomine Dei nostri exir corpore, criai-je de toutes les forces qui me restaient, tenant la relique au-dessus du corps de Marco. Le corps de Marco se convulsa une dernière fois, puis retomba immobile. Quand j'ouvris les yeux à nouveau, le corps de Marco gisait immobile au centre du cercle, entouré par la douce lumière de la relique qui avait maintenant commencé à s'atténuer lentement. La présence d'Asmodée avait disparu. Je tombais à genoux, sentant le soulagement et la fatigue m'envahir. Sœur Agnès s'agenouilla à mes côtés, les yeux fermés, respirant difficilement, mais vivante. Nous l'avions fait. Pendant un moment, la chambre fut remplie d'un silence profond, presque paisible, comme si l'espace lui-même se remettait de la bataille qu'il venait de vivre. Nous savions que le combat était terminé, mais le prix que nous avions payé était élevé. Maintenant, il ne restait plus qu'à espérer que Marco soit libre de l'obscurité qu'il avait possédée. Je levai la relique une dernière fois, le cœur lourd, et murmurai une prière de gratitude. La responsabilité pesait encore sur mes épaules, mais pour la première fois, je sentis que peut-être, juste peut-être, le pire était passé. Mais alors que nous nous préparions à quitter les catacombes, une pensée troublante me traversa l'esprit. Les derniers mots d'Asmodée résonnèrent dans ma tête. Ce n'est que le début. Quelque chose en moi savait que cette victoire était temporaire. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose de pire qui était encore à venir. Le Vatican cachait des secrets profonds, et maintenant il semblait que nous étions sur le point d'affronter la plus grande menace de toutes. Alors que nous émergions des catacombes, l'aube commençait à éclairer le ciel, la douce lumière du soleil filtrant à travers les rues tranquilles du Vatican. Je ressentis un soulagement momentané en respirant l'air frais de la surface. Mais ce soulagement fut rapidement remplacé par une inquiétude que je ne pus dissiper. Les mots du démon « Ici naîtra l'Antéchrist » continuaient à résonner dans mon esprit comme une ombre qui refusait de disparaître. Quelque chose avait été scellé sous terre, mais la menace qu'il représentait était encore bien vivante. Je savais qu'en dépit de la victoire, l'obscurité rôdait encore dans les recoins les plus profonds du Vatican, attendant le bon moment pour émerger à nouveau. Et cette fois, peut-être n'y aurait-il pas de seconde chance.